Masechet Sanhedrin Daf Koufé, on va commencer Bezrat Hashem Daf Kouf Dalet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Dorcher Shumot Ayomrim. Les Chachanim qui font des drashot sur les mots des psukim, ils disaient contre notre Mishnah, Kulan Ba'in Laolam Haba. Tous vont au Olam Haba. Les 3 rois et les 4 hommes qui sont cités dans la Mishnah comme des gens qui ont perdu leur Olam Haba, eh bien selon ces Chachanim là, en réalité, ils apprennent des psukim comme quoi ils ont vu le Olam Haba, ils ont vu un Olam Haba. Chez Neymar, comme dit le Passouk, et là on verra dans le Passouk comment chaque mot fait allusion à un des 3 rois, ou des 4 personnes, et des 4 rois ou des 3 personnes, comme quoi ils ont vu un Olam Haba. Le Passouk il dit comme ça. Li Gilad veli Menaché. David Amelech dit, à moi Gilad, à moi Menaché, ce sont des régions sur lesquelles David régnait. Ve'Ephraim Ma'oz Roshi, la région d'Ephraim et la force de ma tête. Yehuda Mechokeki, Moab Sirarti, Aledom Ashlich Naali. Tout ça, ça faisait allusion donc aux endroits différents, différentes régions sur lesquelles David régnait, donc sur Gilad, sur Menaché, sur Ephraim, sur Yehuda, sur même Moab Sirarti. Sirarti, c'est la bassine dans laquelle je lave mes pieds. Aledom Ashlich Naali, sur Edom, je jette ma chaussure. Donc c'est mon pouvoir. Alep Leshet Itroaï. Alay Leshet Itroaï. Et Pelishtim aussi, ils se font mes amis parce qu'ils ont peur de moi. Et la Gemara, elle commence maintenant la dracha. Li Gilad, à moi Gilad, Zeach Av. Shenafal Beramot Gilad. À moi Gilad, c'est Achav. Ça fait allusion à Achav parce qu'il est tombé dans l'endroit qui s'appelle Ramot Gilad. Et quand le pasteur qui dit Li Gilad, il est à moi, ça veut dire que il n'est pas perdu. Il a gardé son Olam Haba. Donc c'est Achav. Ça c'était un des 4 rois. Veli Menaché, à moi Menaché, Kemashmo, comme son nom l'indique, Menaché, le fils de Chizikia, qui lui aussi, il n'est pas perdu, il a son Olam Haba. Ephraim Oz Roshi, ça fait allusion à Yarovam ben Nevat, de Kati Mishevet mi Ephraim, qui était descendant de la tribu d'Ephraim. Donc lui aussi, il dit le pasuk sur lui, Ma'oz Roshi, la force de ma tête. Donc lui aussi, en fait, il va pas au Gehinom. Yehuda Mechokeki c'est Achitofel. Quand le pasuk qui dit Yehuda Mechokeki, ça fait allusion à Achitofel de Keati Miouda. Donc Achitofel qui était un des hommes qu'on avait dit qui n'ont pas de Olam Haba, lui étant descendant de Yehuda, le pasuk fait allusion à lui en disant Yehuda. Mechokeki, ça veut dire c'est mon maître, parce qu'Achitofel était le maître de David. Moab Sirarti, Ze Gehazi, Shelaka Aliske Rechitza. On a dit que Gehazi non plus n'a pas de Olam Haba. Gehazi qui était le serviteur de Elisha. Et lui, il a pris son coup, sa lèpre, Aliske, sur le sujet de Rechitza. C'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire était, Naaman était un goy qui était lépreux et qui est arrivé chez le prophète Elisha en Eretz Israël pour se guérir de sa lèpre. Et quand il est arrivé chez Elisha, Elisha lui a fait savoir, lui a dit d'aller se baigner dans le Yarden, de se tremper 7 fois dans le Yarden, dans le fleuve du Jourdain. Et Naaman l'a obéi. Au début, il s'est énervé sur lui en disant c'est quoi ce fleuve, c'est quoi cette guérison, est-ce que je manque de fleuve, est-ce que j'ai pas à me baigner, Finalement, il s'est soumis et il a accepté l'idée d'aller se tremper là-bas. Une fois qu'il s'est trempé là-bas, il a guéri, sa peau était comme une peau d'un bébé, nette. Et donc, il voulait remercier Elisha, le prophète, en lui envoyant des cadeaux, mais Elisha a tout refusé. Quand Gehazi, le serviteur d'Elisha, a vu que Naaman se retournait pour partir, il est allé le rattraper en lui disant finalement, mon maître a lui demandé que tu lui donnes quelques petits trucs. Et donc Naaman lui a donné effectivement quelques petites choses, et quand Elisha a compris que Gehazi est allé prendre les cadeaux de Naaman, il l'a puni, il a dit qu'il sera lépreux, qu'il prendra la lèpre de Naaman. Donc il a été puni en fait à l'Isker Rechitza, autour du sujet de Rechitza, de se tremper, et de se baigner au Yarden. Et donc le passage qui dit Moav Sirarti, on parle de Rechitza, ça fait allusion donc à cette histoire-là de Gehazi, pour dire que lui aussi, il est cité dans le Passouk comme quelqu'un qui donc doit mériter quand même un Olam Haba, qui n'a pas à perdre son Olam Haba. Il a déjà été pardonné
avec la lèpre qu'il a eue de son vivant, et donc maintenant il peut mériter son Olam. Et enfin, Aledom Ashlich Na'ali Zedoeg Adomi. Alors, Aledom, c'est pas le dernier, pardon, Edom, le passage qui parlait donc de Edom, ça fait allusion à Doeg Adomi. Doeg Adomi, qui est aussi quelqu'un qui n'avait pas de Olam selon la Mishnah, mais ici, selon la dracha de ce passage, il a eu son Olam. Surtout que Ashlich Na'ali, ça vient du mot An'il, qui veut dire je vais le faire rentrer. Je vais le faire rentrer au Gan Eden. Alay Pleshet Itroai, et la fin du passage qui dit concernant Pelishtim aussi, qui étaient les amis de David, ça vient récupérer qui au Olam Haba? Eh bien, la Gemara dit Amrou Malachashat Ifnei Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, maître du monde. Im yavo David Sharag et Pelishti Veorish et Banei Chagat. Si vient David se plaindre que tu as donné 8 le Olam Haba de Achitophel. Donc ça vient récupérer de Achitophel qu'on vient de voir dans le passage qui ont 8 en Olam Haba. Et le passage qui vient répondre en fait à la plainte de David, comment tu donnes un Olam Haba de Achitophel alors qu'ils se sont rebellés contre David. Alors que c'est lui qui a fait hériter Gath, la ville de Gath des Pelishtim en tuant Goliath, il a fait hériter la ville de Gath à Israël. Et donc il va venir se plaindre que tu leur donnes à ses ennemis en Olam Haba. Mata Oselo, qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu vas lui donner? A Marlen Alayla Sotan Reim Zelazi. Un Kadosh Baruch Hu lui dit, je vais à moi de faire la paix entre eux, qu'ils soient amis avec lui. Donc c'est la fin du pasuk. Alay, sur moi, c'est-à-dire c'est à moi, à Hachem, Peleshet, que celui qui a frappé les Pelishtim, Itroai, qui deviennent amis avec Doeg Achitophel pour ne pas qu'ils se plaignent sur leur Olam Haba que je voudrais lui leur donner. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit Madoua sheveva Amazei Yerushalayim meshuva nitzachat vegomer. La Gemara explique ce pasuk. Amarav teshuva nitzachat eshiva knesset Israël anavi. C'est une réponse forte. Ils devaient donc quand l'assemblée d'Israël a discuté avec le prophète qui voulait leur faire tchouva et qu'ils ont donné une réponse vaincante, une réponse gagnante en principe, leur réponse était forte. C'était une tchouva nitzachat, une réponse finalement, c'est ce que dit le pasuk. Madoua sheveva amazei Yerushalayim meshuva nitzachat. Pourquoi ce peuple-là de Yerushalayim donne une réponse tellement forte au prophète? De quoi il s'agit? Amalen navi le Israël chizru betchouva. Le prophète a dit à Israël, faites tchouva, regardez bien, avotechem shechatu, echanem, qu'est-ce qu'ils sont devenus vos pères qui ont fauté? Ils sont tous morts. Amroulen, et Israël ont répondu au prophète, unviechem shelochatu echanem, et vos prophètes qui n'ont pas fauté, où sont-ils? Ils sont aussi morts. Chez Neymar, comme dit le pasuk, avotechem ayehem, vos pères, où sont-ils? Donc ça c'est l'argument du prophète à Israël. Et leur réponse, vanevim alolamichiu, est-ce que les prophètes ils vont vivre éternellement? C'est sûr qu'ils sont morts. Et alors? À Marlène, et alors il leur a dit, avotechem, c'est mis en parenthèse, on efface ces mots, chazru veodu. Mais finalement, ils ont avoué, Israël ont avoué aux prophètes que c'est vrai que ils doivent faire tchouva parce qu'en réalité il y a une différence. Les prophètes, ils sont morts naturellement, alors que les Réchaïm ont souffert, ils sont morts de souffrance. Et donc ils ont avoué qu'ils doivent faire tchouva. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Ar devarai vechukai ashativit et avadai nevim vegomer. Le pasuk qui dit mes paroles et mes lois que j'ai ordonnées à mes serviteurs, les prophètes, etc. À la fin du pasuk, on voit qu'ils ont Israël ont reconnu les reproches du prophète et de faire tchouva. Shmuel explique autrement ce pasuk. Il dit c'était quoi la réponse qu'ils ont donnée Israël au prophète? Ils sont venus 10 personnes se sont assis devant le prophète. Amarlen chizru bitchouva, il leur a dit faites tchouva. Amrou lui ont dit Evet shimcharo rabo veisha shegersha baala. Un esclave que son maître l'a vendu, ou une femme qui était divorcée. Kloum yesh leze alze kloum. Est-ce que il peut réclamer quelque chose, le patron ou le mari? Il peut rien réclamer, ça y est, il les a renvoyés. Amar lo Akadosh Baruch Hu la Navi, il a répondu à Akadosh Baruch Hu au prophète. Lech et Morlen va leur dire, Eze sefer kritut imchem asher shilachtia. Quel est le divorce que j'ai donné à votre mère? De quoi vous parlez? Où est le guet que je lui ai donné?
Omi minoshai asher macharti etrem li. Ou bien dites-moi à quel créancier je vous ai vendu. Auquel de mes créanciers je vous ai vendu, que vous dites, ça y est, je vous ai vendu à un autre maître. Hen bavonotechem nimkartem. C'est vos avérotes qui vous ont rendu. Ou efishachem shulchaimchem. Et c'est vos péchés qui ont fait que votre mère, donc l'Assemblée d'Israël, est renvoyée. Mais c'est pas que moi je l'ai vraiment divorcée. C'est elle qui se comporte comme une divorcée. Et vous, comme un esclave qui a été vendu. C'est vrai, je vous ai transmis aux ennemis, mais c'est pas que je vous ai vendu, c'est vos avérotes qui vous ont amené là-bas. Mais en réalité, je suis resté votre maître, je vous ai pas vendu. Et donc, vous devez faire tchouva. Ve'ainu damar Lakish ma'dirti, ce que dit le pasouk, David Avdi, Nebuchadnezzar Avdi. Nous avons un pasouk qui dit sur David Ameler, David mon serviteur. On comprend. Sur un autre pasouk concernant Nebuchadnezzar, il dit mon serviteur Nebuchadnezzar. Et alors, comment est-ce possible qu'un tzaddik comme David, il est appelé mon serviteur, et un rachat comme Nebuchadnezzar, il est aussi appelé mon serviteur? Et donc, la réponse, elle est justement, Galou Biado Lifnei Shamar Vaya Olam. Il était très clair devant Akadosh Baruch Hu, Shatidin Israël Omar, que Israël allait dire, car ainsi, donc tu nous as vendus. Nous as vendus, tu n'es plus notre patron, ça y est, tu nous as vendus aux ennemis. Les Fichach Igdim Akadosh Baruch Hu Kao Avdo. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a d'abord appelé Nebuchadnezzar mon serviteur, et qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Evet Shekana Nechassim, Evet Limun Chassim Lemi. Un esclave qui a acquis des biens, qui a acheté des biens, à qui appartient l'esclave et à qui appartiennent les biens. Tout ça, ça revient au maître. Donc à partir du moment où Nebuchadnezzar, il est considéré comme l'esclave, comme le serviteur d'Hachem, alors même si maintenant tu me diras, mais Israël ont été vendus à Nebuchadnezzar, ben c'est pas grave, ils ont été vendus à Nebuchadnezzar, et alors, ils lui appartiennent, et Nebuchadnezzar, il appartient lui-même à Hachem. Donc eux aussi, ils appartiennent à Hachem. Le pasuk dit encore, Ve'olal ruchachem ayolotiye. Ce qui monte à votre esprit ne va pas se réaliser. Asheratem omrim, vous dites, niye vagoyim, niye kagoyim, kemishpechot aratzot. Nous allons être comme les goyim, les charrettes etz vaeven, de servir bois et pierre. Chayaninu Hashem Elokim. Je jure, dit Hachem, imlo biyad chazaka ou vizroa netuya, si ce n'est qu'avec une main forte et un bras étendu, ou vraiment shfucha et une colère déversée, emloch alechem, que je régnerai sur vous. Amar Rav Nachman, kol kairit chalirta chachmana alan, velifrokinan. Rav Nachman a dit que toute cette colère qu'Hachem se mette en colère sur nous, pourvu qu'il nous rachète, pourvu qu'il nous libère. Veisero la mishpat, encore un passage qui dit Veisero la mishpat et le kaviorenu. C'est un passage qui viendra encore dire l'argument fort d'Israël. On a vu le premier argument qu'ils ont dit, les prophètes aussi sont morts. Deuxième argument qu'ils ont dit, ouais, mais on est comme une femme divorcée. Et donc le prophète les a repoussés à tous les coups. Et là, la Gemara nous ramène encore une racha là-dessus. Amar Rabababachana Marlen Navi Israël. Il leur a dit le prophète à Israël, Chizrou bitshuva, faites tchouva. Amrou lo enanu yocholin, on ne peut pas. Yetzarara sholet banu, on est dominé par le Yetzarara. Amarlem leur a répondu, Yaseru yitzrechem. Eh bien, retenez votre Yetzarara. Vous pouvez vous surmonter. Ça c'est Veisero la mishpat. Yaseru yitzrechem. Surmontez votre Yetzarara, commandez-le vous. Et faites tchouva. Amrou lo, ils lui ont répondu au prophète, Elokav yorenu. Il faut qu'Hachem, il nous montre le chemin, il montre à notre Yetzarara le bon chemin. On a vu dans la Mishnah, Arba et Diotot, il y a 4 hommes qui n'ont pas de Olam Haba, Bilam, Vedoeg, Vachitofel, Vegechazi. Ah, c'est bien ça, donc il y avait 3 rois et 4 hommes. Les 3 rois, c'était Achav, Ménaché et Yarovam. Les 3 rois, c'était Achav, Ménaché et Yarovam. Et les 4 hommes, c'était Bilham, Doeg, Achitophel et Gehazi. L'Egmara vient maintenant élargir un peu, développer ce sujet-là. Bilham, il s'appelle comme ça, pourquoi? Belo Am. Il ne sera pas avec le peuple, il n'a pas de Olam Haba. D'avoir Acher Bilham, chez Bilaam, il a usé et troublé le peuple, avec le conseil qu'il a donné à Balak de faire fauter Israël avec les filles de Moab. Il s'appelle aussi Bilham Ben Beor. Ben Beor, ça veut dire quoi? Sheba al-Be'ir. Il est allé avec son ânesse. Il a eu des relations
avec son ânesse. En parlant du père de Bilam, nous on sait sur Bilam lui-même, mais ici on nous dit sur le père de Bilam qui lui aussi a connu l'ânesse. Il est allé avec son ânesse. Il y a deux pshatim, soit ça se rapporte sur Bilam lui-même, soit sur son père. Donc Shebal Be'ir, Be'or, c'est comme Be'ir. Be'ir, c'est un animal. Tana, Hu Be'or, Hu Kushan Rishatayim, Hu Lavana Arami. Cet homme-là, on le reconnaît sous trois formes. C'est Be'or, c'est Kushan Rishatayim du temps des juges des Shoftim d'Israël, qui était aussi l'ennemi d'Israël, et c'est lui aussi Lavan, le beau-père de Yaakov. Be'or, pourquoi il s'appelle Be'or? Chez Baal Be'ir, car il a eu ses relations avec l'ânesse. Kushan Rishatayim, pourquoi on l'appelle Rishatayim au pluriel? Davat Shte Rishat Be'Israël, car il a attaqué Israël à deux occasions. Achat bimei Yaakov et achat bimei Shfot HaShoftim. Une du temps de Yaakov en tant que son beau-père Lavan, et une du temps des Shoftim. Ou Mashmo Lavan Arami. Shmo, c'est quoi son nom? C'est Lavan Arami. Ktiv, il est écrit dans le pasuk Ben Be'or. Ou Ktiv Beno Be'or. Il y a un autre pasuk qui dit Beno Be'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan. Aviv Beno Ulo Benviut. Le père de Bilam était son fils en prophétie. C'est-à-dire, il était son élève en prophétie. Bilam était un plus grand prophète que son père. La Gemara demande, Bilam ou de l'atil almadeati? Tu es en train de me dire que Bilam n'a pas de olam haba? Ha she'ar goyim achine. Atou. Donc, je déduis de là que les autres goyim ont vu un olam haba. Matnitin mané comme qui va notre Mishnah, Rabbi Yoshua. Détaillé, nous avons une marloquette dessus, Rabbi Eliezer Omer. Le pasuk dit, Ashuvu Reshaim lish'ola. Ils vont revenir les Reshaim à la tombe, au Geinam en fait. Kol goyim shecheche elokim. Tous les goyim qui oublient Hachem. La dracha se fait, Yashuvu Reshaim lish'ola elu poshe Israël. Les Reshaim qui vont au Geinom, c'est les Reshaim d'Israël. Kol goyim shecheche elokim elu poshe v'le kochavim. Et tous les goyim qui oublient Hachem, c'est les Reshaim des goyim d'ivrei Rabbi Eliezer. Donc selon Rabbi Eliezer, seuls les Reshaim des goyim n'ont pas de olam haba, mais les goyim qui ne sont pas des Reshaim ont vu un olam haba. Amar le Rabbi Yoshua v'chin emar bechol goyim. Est-ce que c'est écrit dans le pasuk Bechol goyim shecheche elokim, qui voudrait dire parmi tous les goyim, ceux qui ont oublié Hachem n'ont pas de olam haba. Valolone marela kol goyim shecheche elokim. Le pasuk qui dit tous les goyim qui oublient Hachem. Et là, donc, il faut dire le pasuk autrement. Yashuvu reshaim lish'ola. Ils vont tomber les reshaim au geinom. Maninu, qui sont-ils? Kol goyim shecheche elokim. Tous les goyim qui sont ceux qui oublient Hachem. Et donc, tous les goyim n'ont pas de olam haba, selon Rabbi Yoshua. Ve'af otoracha Nathan siman be'atzmo. Et d'ailleurs, Bilam lui-même aussi s'est fait un signe sur lui-même en disant, Amar, Tamot nafshimot yesharim, que je meurs comme les hommes honnêtes, les hommes bien. Et donc, et la suite du pasuk, c'est Utei achariti kamou. Ma fin sera comme eux olam haba. Donc c'était un siman qui s'est donné. Im tamot nafshimot yesharim, si je meurs comme un homme honnête, bien, sur son lit, Tei achariti kamou. Alors j'aurai ma fin aussi olam haba comme eux, comme les juifs. Veimlav, mais sinon, alors je reviens avec mon peuple des goïm. C'est-à-dire que Bilam a reconnu que s'il allait mourir naturellement, alors il aurait un olam haba, mais sinon, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs il était tué par les juifs, et bien dans ce cas-là, il n'a pas de olam haba, il revient avec son peuple. Selon la lecture de Rachid dans la Braïta entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la marloquette est exactement le contraire. Et là, ça va s'arranger avec ce que la Gemara dit que notre Mishnah, elle va comme plutôt Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, je reprends. On avait vu que notre Mishnah disait, seul Bilam ou les gens comme lui n'ont pas de olam haba. On a déduit de là les autres goïm ont 8 en olam haba.
Surtout, on a ramené le Machloket Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua, on a dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yoshua, qui dit que les Goïm, ils ont vu un Olam Haba. D'après ça, la Braïta devrait se lire de la manière suivante. Selon Rabbi Eliezer, ceux qui n'ont pas de Olam Haba, c'est tous les Goïm. Donc Rabbi Eliezer, il disait, sur le Pasuk, Kol Goïm Shecheche Elokim, donc tous les Goïm, Elu Poshov de Kochavim, ça veut dire c'est les Goïm qui sont donc des Rechaïm. En parlant de tous, ils sont tous des Rechaïm, ils ont tous pas de Olam Haba. Ça c'est selon Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua lui dit, c'est pas écrit dans le Pasuk, Bechol Goïm tout court, que tu me dises tous les Goïm n'ont pas. C'est écrit Shecheche Elokim. Donc Shecheche Elokim, c'est que les Goïm Rechaïm. C'est ce que disait Rabbi Yoshua. Yashuvu Rechaim Lish'ola. Qui sont les Rechaim qui vont aller au Gehinnom? Ce sont les Goïm qui oublient Hachem. Mais les autres ont oui un Olam Haba. Donc notre Mishnah qui dit que selon la Mishnah qu'on a vu que les Goïm ils ont un Olam Haba, eh bien, elle pense comme Rabbi Yoshua. Revenons là, on s'était arrêté. Vayelchu Zikne Moav. Vayelchu Zikne Moav Zikne Midian. Ils sont allés les sages, les anciens de Moab avec les anciens de Midian, ils sont venus chez Bilam pour lui demander de maudire le peuple juif. Tana, Midian et Moab, la yalem shalom me'olam. Midian et Moab étaient deux ennemis, toujours des ennemis. Et pourquoi maintenant ils se réunissent pour aller demander à Bilam d'aller maudire Israël? Mashal ishne klavim shayu ba'eder. Ça ressemble à deux chiens dans le troupeau. Vayutzu bin zelazé, qui étaient toujours ennemis l'un de l'autre, toujours en colère l'un sur l'autre. Baz Ev ala echad. Il est venu un loup contre un. Amar ha'acher. Le deuxième a dit, Imeni ozro hayom. Si je ne viens pas l'aider aujourd'hui. Imeni ozro, si je ne viens pas l'aider. Virgule. Hayom oregoto machar ba'alai. Aujourd'hui, dit le chien, le loup va tuer mon ennemi, le deuxième chien, mais demain il viendra contre moi. Et donc, il faut qu'on se réunisse, nous les deux chiens, contre le loup pour le tuer. Ils sont allés les deux pour tuer le loup. Et donc, ici aussi, Midian et Moab se sont réunis, ont fait la paix pour attaquer Israël. Amar Rav Papa. C'est ce que les gens disent. Car Kushta Veshunra, le rat et le chat qui sont toujours des ennemis, Avdu Hilula, ont fait la fête, mitarba de la graisse des Bishgada, de celui qui n'a pas de chance. Donc, quand c'est l'occasion, quand on a un intérêt en commun, ils font la paix. Ils sont restés les princes de Moab avec Bilham. Où ont disparu ici les ministres de Midian? Pourquoi ils ne sont pas restés avec Bilham? Pourquoi on ne les cite pas dans le pasuk? Lorsque Bilham leur a dit, passez la nuit ici, je vais vous donner la réponse du ciel, si je maudis les Juifs ou pas, Amrou, les gens de Midian ont dit, bon, on l'abandonne celui-là. Kloum Yeshav, est-ce qu'il s'imagine que Hachem va lui permettre de maudire son fils, Israël? Est-ce qu'il y a un père qui déteste son fils? Ça n'existe pas. Amar Rav Nachman, Chutzpah, afilu klape shmaya me'ane. La Chutzpah, elle, même contre le ciel, elle gagne quelque part. Ça veut dire ça donne un pouvoir. Mais l'écart active, alors qu'au début c'est écrit sur Bilam, Lot elachimem, ne va pas avec eux, ne suit pas les gens de Balak pour maudire le peuple juif, ou le Basaf Ktiv, et quand il a insisté qu'il allait avec Chutzpah, il allait avec eux, le pasuk dit quand même Kum lechitam. Ah ben tu sais quoi, vas-y, lève-toi et va avec eux. Donc tu vois que cette Chutzpah de Bilam, elle lui a servi, même contre le ciel. Amar Rav Sheshet, Chutzpah malchuta belotagai. La Chutzpah, c'est un royaume. Ça veut dire, un homme, il peut régner rien que par sa Chutzpah. Il n'a pas de couronne, mais sa Chutzpah lui donne du pouvoir. Il n'a pas de pouvoir officiel, mais avec sa Chutzpah, il commande. Dirtiv, comme on voit dans le Pasuk, David, il dit, Vanochi hayam rach umashuach melech. Moi, je suis le roi ici. Et malgré tout, ces hommes-là, les fils de Terouya, ils sont plus durs que moi. Donc tu vois qu'ils ont plus de pouvoir que lui, malgré que c'est lui le roi. Amar Rabbi Yochanan.
Bilam chiger braglo achataya. Bilam il boitait. Il avait un problème d'un pied. Il avait un pied malade. Chez Neymar, voyez l'air shefi. Shefi qui veut dire il boitait. Il sortait mal. Il avait qu'un pied qui marchait normalement. Shimshon bishte raglav. Shimshon, il était malade des deux pieds. Shefifon. Le mot shefi chez Shimshon, il est doublé en shefifon. Shefifon aleorach. Anoshechik vesus, ça fait allusion à Shimshon, qui était un descendant de Dan, sur qui ce pasouk-là le compare à un serpent, et dit il est comme un serpent en chemin qui mord les talons du cheval. Donc ici, tu vois que, en faisant allusion à Shimshon, c'est écrit Shefifon. Donc Shefifon, on a dit, il était malade des deux pieds. Bilam, Souma Be'achat Meinavaya. Il était aveugle d'un œil, Bilam. Chez Nemar Shtumaïn, il voyait d'un œil. Kosem Be'amatoaya. Il était magicien aussi, avec son membre. Ktivacha Nofel Ugluyenaim. Il est écrit ici Nofel, à propos de Bilam. Ou Ktivata Vinaman Nofel Alamita Vegomer. Il est écrit concernant Aman, Nofel. Et sur Aman, ça voulait dire qu'il est tombé donc sur le lit sur lequel se trouvait Esther pour la supplier de le protéger de Achashverosh qui était énervé sur lui. Mais Achashverosh croyait que Aman voulait aller avec Esther. Il était tombé sur elle, donc il pensait qu'il voulait avoir des rapports avec elle. Donc tu vois que le monofel fait allusion au membre. Donc ici aussi sur Bilam aussi, il était magicien, il était sorcier, il faisait de la sorcellerie avec son membre. Itmar, la Gemara nous ramène dessus une marloquette. Marzutra Amar, Kosem Be'amatoaya. Il était, donc comme on l'a dit, magicien avec son membre. Mar Bered Ravin Amar, Sheba Latono. Il a eu des rapports avec son ânesse. Mandamar Kosem Be'amatoaya Kedamaran. Celui qui dit magicien avec son membre, comme on l'a appris des psukim. Ou Mandamar Balatono Aya. Celui qui dit qu'il est allé avec son ânesse, d'où il apprend. Ktivacha, il est écrit ici, Kara Shachav. Donc Ktivatam Ben Raglea, on tourne la page, Kara Nafal Shachav et Gomer. Donc le mot Kara Nafal qui est dit à propos de Bilam, on le trouve ailleurs dans un autre contexte, concernant les relations. Donc ça t'apprend qu'il a eu des relations avec son ânesse. Veyodé Adatelion, le pasuk tient encore sur Bilam, il connaissait le savoir d'Hachem. Il connaissait Hachem. Demande à Gemara, si son ânesse, sa bête, il la comprenait pas, Da'atelion Avayada, est-ce qu'il avait une connaissance d'Hachem? Maïdat Bemto, pourquoi on dit qu'il connaissait pas son ânesse, il connaissait pas la tête de son ânesse? De Amrele, parce que les gens de Moab et de Midian, ils lui ont dit, Maïtama lo achav tsusia, pourquoi tu prends pas un cheval, pourquoi tu es avec une ânesse? Amarle, il leur a répondu, Shaddai le Beretiva, je l'ai envoyé manger, il est parti au pâturage. Amrale, l'ânesse a ouvert sa bouche et elle lui a dit, comment tu dis que habituellement, soi-disant, tu vas sur le cheval et que maintenant, exceptionnellement, tu m'as pris? Halon chiatoncha, je suis bien ton ânesse depuis toujours. Et alors Bilam y répond, l'eteina be'alma, c'est que pour porter des fardeaux. Et elle répond, non, asher achav ta'alai, c'est toi, c'est pas vrai, tu es assis sur moi toujours, tu me prends toujours. Et alors il répond, akrai be'alma, bon, c'est par hasard de temps en temps, exceptionnellement. Et elle insiste, Modra Dayamazé, depuis toujours, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Vélod, non seulement ça, elle a, Shani Osalechamase Shut Balayla, mais la nuit, je suis comme ta femme, Ktivacha Hahasken Iskanti, donc on a des relations la nuit, comme dit le pasuk ici, Hahasken Iskanti concernant la naisse de Bilam, ou Ktivata Motilon Sochenet, qui fait allusion aux relations. Donc voilà que la naisse, elle insiste, et Bilam, il ne savait plus quoi lui répondre. Donc il ne connaissait même pas la réponse à son ânesse. Et comment tu me dis qu'il connaissait Hachem? Et la Maï Vyoda Datelian, qu'est-ce qu'il connaissait dans le savoir d'Hachem? Il savait reconnaître l'instant où Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Il savait viser cette seconde. Et c'est à ce moment-là qu'il voulait les maudire. Est-ce que le prophète disait à Israël, Ami mon peuple, Zechon Amayas Balak Melech Moab, souviens-toi, je t'en prie, quelle était l'idée, le conseil de Balak, le roi de Moab, ou Me'ana Oto Bilam ben Beor et Mina Shittim, Ve'ada Gilgal. Et qu'est-ce qu'il a répondu Bilam ben Beor, depuis Shittim jusqu'à Gilgal, le man datidkot Hashem, afin de connaître la tzedaka, la charité d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï le man datidkot Hashem. C'est quoi la charité d'Hachem ici? Amarlan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Deuna, sachez, je vous en prie, Kama tzedakot asiti machem. Combien de tzedaka j'ai fait avec vous? Chez le Kaasti Kolotan et Amim Bime Bilam Arasha. Que je n'ai jamais eu, c'est-à-dire HaKadosh Baruch Hu, il a tous les jours
un instant de rigueur, un instant de colère. Et là, pendant tous ces jours-là de Bilam, je n'ai jamais exprimé cette colère. Jamais j'ai eu cette colère. Chez Ilmalek Kasi Kolotale Amim, car si c'était arrivé que j'avais eu un instant de colère, et alors Bilam il aurait visé dessus pour vous maudire, et à ce moment-là, le Nishtayar Misonen chez Israël Saridou Palit, il n'y aurait rien qui serait resté des ennemis donc d'Israël en fait. Aïnou Dekama le Bilam le Balak, c'est ce que dit Bilam à Balak, Maekov, comment puis-je maudire Lokabo Kel, alors qu'Hachem n'a pas cet instant-là de colère, de rigueur, de malédiction. La Gemara nous ramène là-dessus le passage qui dit Kel Zoem Bechol Yom. Hachem a une colère tous les jours. Vekamazamo, combien sa colère rega, un instant. Chez Neymar, comme dit le pasuk, qui rega beapo, un instant dans sa colère, chaim birtsono, une vie dans son désir, dans sa volonté. Iba itema, ou bien du pasuk qui dit, lech ami bo bachadarecha, va mon peuple, enferme-toi dans tes chambres, ou sgor de la techa ba'adecha, et ferme les portes derrière toi, chavi kim'at rega, attends un petit instant, adiavor zam, que la colère passe. Donc tu vois qu'il y a un instant de colère. Ematratar, à quel moment elle arrive cette colère? Bitlat shaikamaita, les 3 premières heures du jour. Pendant ces 3 premières heures du jour là, il y a un instant de colère. À quel moment? Kichivarta, karbalta, de tarne gola. Quand le coq y blanchit. La Gemara demande. Donc la Gemara demande, mais tout le temps il y a sa crête qui blanchit aussi. Kol shata veshata nami chavra. Répond la Gemara, Kol shata veshata itbesuri kesumke. Il y a toujours quand même des lignes rouges sur la crête du coq. Aishata letbesuri kesumke. Mais quand il n'y en a pas, quand c'est complètement blanc, c'est le moment de la colère d'Hachem. Sur ça, la Gemara nous raconte une histoire. Ao mina deava beshivute de Rabbi Yosha ben Levi. Il y avait un kofer, un tzdoki, voisin de Rabbi Yosha ben Levi. Deava kametzer, qui l'embêtait toujours. Yom Achad, un jour, Rabbi Yosha ben Levi, il en a eu assez. Nakatarne golta ve'asar le bekare. Il a pris un coq ou une poule, il a attaché bekare au pied de son lit. Ve'otiv. Ve'otiv, il a laissé là-bas. Il a mis là-bas. Il voulait voir quand est-ce que ça blanchit pour pouvoir maudire. Amar ki mataishata, il teyé. Quand va arriver l'instant où sa crête elle blanchit, je vais le maudire. Qui mataouchata, à ce moment-là, nimnem, il a somnolé, il s'est endormi exactement à ce moment-là. Amar shmamina, il a compris de là, lavurach ara, que ça se fait pas. Dirti klotov. C'est pas bien pour un tzaddik de punir. Afilu bemine. Même les minimes, les réchaïm, que on a le droit de détourner, de causer leur mort, le ibel et les memarachi. Mais de les maudire au moment de profiter de la colère d'Hachem pour les maudire, ça ne se fait pas. Tana Mishmeh de Rabbi Meir. Une braïta au nom de Rabbi Meir dit, Besha she'achama zorachat, ve'amelachim manichim kitren al rachen, quand le soleil se lève et que les rois goy y mettent leur couronne sur leur tête, ou mishtachavim lechama, et ils se prosternent au soleil, miyad koes. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, c'est là où il se met en colère. Le pasuk dit encore concernant Bil'am, vayakom Bil'am, baboker ve'achavosh etatono. Donc Bil'am s'est levé tôt le matin, et il a attaché son ânesse, enfin il a préparé son ânesse à partir. Tana mishum Rabbi Shimon ben Elazar, ava mevatelet shura shel gdula. On voit que quelqu'un qui un homme grand, son amour dépasse son attitude de grandeur, dont on l'apprend, mais Avraham. Dirti vashkem Avraham aboker. Le pasuk dit Avraham s'est levé tôt le matin. Donc tu vois que alors qu'Avraham était un roi, et un homme très grand, malgré tout il se lève très tôt le matin de bonne heure pour aller faire la mitzvah d'Hachem. Et inversement, Sin'a mevatel shura shel gdula. La haine aussi, elle annule l'attitude de grandeur. Mi Bilam, on apprend de Bilam, tellement il haïssait le peuple juif qu'il a perdu son attitude de grandeur
il s'est rabaissé à se lever tôt le matin pour prendre la route et aller maudire Israël chez Neymar, comme dit le pasteur qui s'est levé tôt le matin, et il a préparé son ânesse à prendre la route. Amar Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda Amarav. Un homme doit toujours faire la Torah et les mitzvot, même s'il n'a pas une intention parfaite. Chez Mitor Shel Lishma Balishma. Même s'il ne fait pas l'Ishma, avec ça, il va en arriver à un niveau de l'Ishma, à les faire vraiment pour la mitzvah. Donc on apprend ça chez Bitzrar Arbaim Ushtaim Korbanot Shekriv Balak. Par le salaire, le mérite qu'a eu Balak d'avoir sacrifié 42 korbanot pour maudire, pour plaire à Hachem et maudire son peuple, eh bien c'était quand même un mérite. Et grâce à ça, Zachav et Atam Imenurut, de là, grâce à ça, il a mérité d'avoir comme descendant Ruth à Moavia, Ruth qui était la grand-mère de David. Amar Abesi Bar Una Ruth Bitosh al Eglon. Ruth elle-même, elle était la fille de Eglon, qui était le petit-fils Ben Benosh al Balak Melech Moabaita. Il était le petit-fils de Balak. Donc tu vois que Ruth, elle était l'arrière-petite-fille de Balak, et il a mérité à cette fille-là, grâce au korbanot qu'il a fait, alors qu'il a fait chez l'Olishma. Donc tu vois qu'un homme doit faire une mitzvah, toujours faire les mitzvot, même si son intention n'est pas vraiment parfaite. Il le fait par intérêt personnel. Amar le Rava le Rabba Bar Mari. Ktiv un passage qui dit, Yetev Elokim et Shem Shlomo Mishmecha. Vigadel Kisom Mikisecha. C'est le prophète qui dit à David qu'Hachem, il va grandir le Shlomo, le roi Shlomo, plus que toi. Il aura un meilleur nom que toi et son siège sera plus grand que le tien. Demande à Gemara Urachara le Memrade le Malkachi. Est-ce que ça se fait de parler comme ça à un roi? Amarle me'en ke amrele. Il lui a dit, il a répondu, Rabba Bar Mari a répondu à Rava, pas que le pasuk ne veut pas dire qu'il aura un plus grand nom que celui de David, que Shlomo aura un plus grand nom que celui de David, mais qui sera comparé à David. Mishmecha, c'est pas plus que ton nom, mais c'est comme ton nom. Et aussi quand il dit son trône mikisecha, que ton trône, ça veut pas dire plus que, ça veut dire comme le tien, mais pas plus. Dès le Temachi, la preuve, si tu ne dis pas comme ça, comment tu comprends le passage qui dit Tevorach minashim, Yael Ejetrevarakeni. Elle sera bénie des femmes, Yael qui a tué l'ennemi, Sisra, minashim bawel Tevorach. Des femmes de la tente, elle sera bénie. De qui il s'agit? Nashim bawel maninu, qui sont les femmes des tentes? Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. C'est sur elle que la Torah, elle parle de leur tente. Donc, quand on parle des femmes des tentes, on parle d'elles. Orachara le Memarachi. Est-ce que ça se fait de dire qu'elle sera plus bénie que Sarah, Rivka, Rachel et Léa? Et la Mehen qui Amar. Ce pasuk, en fait, il faut le comprendre comme une ressemblance, une comparaison. Minashim, ça veut dire comme les femmes. Achanami Mehen qui Amar ici aussi. La comparaison entre Shlomo et David n'est qu'une comparaison et pas plus que lui. La Gemara dit, Ve pliga ou pliga. Cette réponse qu'on vient de donner, elle est en discussion avec Rav Yosef Bar-Choni qui ne pense pas comme ça. Damar Rav Yosef Bar-Choni, Bakol Adam Mitkane. Un homme est jaloux de tous, Chut Mimna Vetalmido, sauf de son fils et son élève. Beno Mishlomo. Son fils, d'où je sais, de Shlomo, puisque le prophète, il souhaite à David que son fils sera plus grand que lui, donc d'après lui, ça veut dire qu'il sera vraiment plus grand et pas une comparaison uniquement. Eh bien, tu vois de là que le père n'est pas jaloux de son fils, au contraire, ça lui fait plaisir d'entendre que son fils sera plus réussi que lui. Talmido, et d'où je sais qu'un homme n'est pas jaloux de son élève, Ibaïtema, soit on l'apprend de Elisha Hanavi, qui a dit à Eliaou, Vina Pishnaim Beruchacha Elai, je souhaite avoir le double de ton roi Hakodesh, Veibaïtema, ou bien, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, qui dit concernant Yoshua, que quand Moshe Rabbeinu a nommé Yoshua roi après lui, le pasuk dit Vaïsmach et Yadav Alav, Vaïtaveu, donc il a mis, Hachem a dit à Moshe, mets ta main sur lui, pour lui donner le poste après toi, mais Moshe a mis ses deux mains pour le bénir, donc tu vois que Moshe voulait le bénir avec abondance. Plus même qu'Hachem lui a, donc il n'est pas jaloux de lui. Vayasem davar befi Bilham. Le pasuk dit Hachem a mis quelque chose dans la bouche, il a mis une parole dans la bouche de Bilham. Rabbi Eliezer Omer Malach. Rabbi Eliezer, il dit Hachem a transmis dans la bouche, il a transmis Bilham à un malach, qui l'empêche de maudire Israël. Rabbi Yonatan Amar, Chaka. Chaka, c'est comme une canne à pêche.
une canne à pêche qui va le retenir et qui va l'empêcher de parler. Il l'a mis dans la bouche. Il l'a mis dans la bouche, donc un blocage. Amar Rabbi Yochanan bichatosh al torashat alamed Miriam belibo. Des brachot que Bilam a fait à Israël, parce qu'en fait finalement Hachem a transformé la klala en bracha, mais des brachot qu'il a fait à Israël, tu comprends qu'est-ce qu'il voulait leur dire en tant que klala. Bikash Lomar, il voulait leur dire chez Lo Yulem Bate Knesset et Bate Midrashot, qu'il n'est pas d'endroit de tefila et de Torah, de Bet Knesset et Bet Midrash, et Akadosh Baruch Hu il a transformé ça en bracha, et c'est ce qui est devenu Matovo Alecha Yaakov. Combien sont bonnes tes tantes Yaakov, c'est ce que disait Balaam concernant les Bate Midrashot. L'autre Shrina Alem, il voulait les maudire que la Shrina ne réside pas parmi eux, et il a dit finalement ou Mishkenotecha Israël. Mishkenotecha, c'est que la Shrina réside sur toi Israël. Donc, de la bracha qu'il leur a dit que la Shrina va résider sur eux, tu déduis qu'est-ce qu'il voulait leur dire. Lotem al-Chutanim Shechet, il voulait les maudire que leur royauté ne dure pas. Finalement, il leur a dit, Kin Chalim Nitayu. Il les a bénis que, ils soient étendus comme des fleuves. Lo Yelem Zetim Ukramim, il devait vouloir leur dire, les maudire qu'il n'est pas d'olivier et de vigne. Et finalement, il leur dit que Ganot Alenar, comme des vergers, des jardins au bord de fleuves. Il voulait les maudire aussi, Lo Yerechan Nodef, qui n'est pas une bonne odeur. Et finalement, Ka'alim Nata Hashem, il les a bénis qu'ils soient comme des parfums. Lo Yelem Elachim Balekoma, qui n'est pas de grand roi. Finalement, il leur dit Karazim Alemaim, qui soient comme des cèdres sur l'eau. Donc tu déduis de là qu'il voulait dire le contraire. Lo Yelem Melech Ben Melech, qu'il n'est pas un roi fils de roi, et que toujours il y a des rebelles et des problèmes. Et finalement, il leur dit Izal Maim Midaliyav. L'eau qui est puisée avec le seau, de la même manière, leur royauté va... Non, comme l'eau qui coule du seau, leur royauté aussi va couler et se continuer chez leur fils. Et pas d'ailleurs. Lotem al-Khutan sur la tête Baumot, il voulait les maudire qu'ils ne puissent pas régner sur les Goïm, Vezaro Bemaim Rabim, et finalement il leur a dit sa descendance sur les grandes eaux, beaucoup d'eau, donc c'est sur les Goïm. Lot et Azam al-Khutan, qu'il n'est pas une royauté forte, Ve'arom Magag Malko. Finalement il a dit que son roi sera plus fort que Agag. Lot et Ayuma al-Khutan, qu'il n'est pas de terreur, qu'il n'est pas une royauté redoutable, il voulait les maudire, et finalement il dit Vetinasem al-Khuto, que va grandir sa royauté. Amar Rabbi Barkana, Kulam liklala. Toutes les brachot de Bilam sont redevenues en klala. Elles sont réalisées comme la klala que Bilam voulait leur dire, a priori, selon son intention. Chut mi batek nesot mi batem midrashot, à l'exception des batek nesot et batem midrashot, que ça ne s'est pas revenu en klala. Chez Neymar, comme dit le pasuk, ve'afor Hashem elokecha lecha et klala livracha, ke'evra Hashem elokecha. Hashem a transformé pour toi la klala en bracha parce qu'il t'aime, et c'est écrit au singulier klala velo klalot. Donc c'est une klala qui a été transformée en bracha. Les autres, elles sont redevenues, elles ont retrouvé leur formule de klala. Mais il y en a une qui est restée en bracha, qui est justement celle des Bate Knesiot et Bate Midrashot.